la période culturelle est largement dépassée. Et alors, on peut se poser plusieurs questions. Pourquoi? Pourquoi la mesure donnée par le ministre de l'Intérieur n'a pas été respectée? Qu'est-ce qui ne va pas pour que cette mesure soit respectée? Et où se situe le blocage? Il y a lieu de se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est la fraude? Est-ce que c'est à quoi est lié ce désordre? Est-ce que les autorités comprennent la difficulté de la même manière? Est-ce que ces autorités ont une même vision en ce qui est du développement de l'agriculture? Est-ce que le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, il entend lui aussi de la même manière que le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions? Où est-il? Peut-il sortir de son silence pour contribuer à la résolution de ce problème? Maintenant, on peut aussi se poser une autre question. Ces agriculteurs qui ne savent plus à quel sens se vouer aujourd'hui, c'est la seule ressource de revenus qu'ils ont. Nous savons que le Burundi est un pays qui vit à plus de 90% de l'agriculture. Va-t-on continuer à dire que le pays est vraiment, le développement est garanti dans le pays alors que le premier secteur de production qui est l'agriculture est menacé par un manque de fertilisants? Voilà autant de questions qu'il faut se poser, mais aussi, quelle est la part de ces députés qui sont censés représenter la population? Peuvent-ils sortir de leur silence pour plaider en faveur de ces agriculteurs? Donc, nous avons besoin de toute une synergie des différents décideurs, des différents intervenants pour que cette question soit résolue une fois pour toutes, parce que c'est vraiment un blocage qui ne devrait pas se reproduire dans les périodes culturelles à venir. Sinon, c'est le développement qui est menacé.